Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur les principes caractéristiques des petits icônes dans les Sims 4. Les icônes qui se trouvent toutes ici en haut. Je vais vous les détailler un par un. Donc pour commencer, ici c'est l'information sur l'endroit que vous êtes. Si vous décidez de quel type de terrain vous allez faire. Donc vous allez choisir ça ici. Si vous voulez faire un endroit résidentiel, c'est résidentiel. Si vous voulez faire un bar, une bibliothèque, c'est vous qui décidez dans le fond. Ici, vous allez pouvoir choisir la caractéristique de votre terrain. Ensuite, l'onglet ici, c'est quand tu veux sélectionner un objet, il faut que tu te mettes en mode comme ça. Regarde, comme ça, mettons si on veut sélectionner quelque chose. Si je vais faire une petite pièce, là. Voilà. Ici, c'est pour faire copier un objet. Donc, si vous voulez copier ce mur-là, pour le mettre, mettons, on va mettre une couleur. Je vais faire Shift pour faire tout le tour de la maison. Ici, mettons, si vous voulez copier cette couleur-là, puis vous voulez la mettre à l'intérieur, c'est comme ça ici. On va juste mettre une petite lumière, parce que je veux vous montrer éclairage. On va aller ici, n'importe quel en fait, là. OK. Donc, voilà. Mettons que je retourne au début. Ici, moi, je vais décider de mettre un mur brun. C'est juste pour vous montrer, là. Donc, l'icône ici, copier. Si moi, je dis, ah, ben, ce mur-là, j'aimerais ça qu'il soit brun comme ça. Au lieu de rechercher, il est où dans tous les murs au complet, vous avez juste à faire copier. Puis là, ça va vous le donner automatique. Puis vous avez juste à faire Shift. Ensuite, ça ici, c'est pour modifier la couleur d'un objet. Donc, si je décide de mettre un objet, mettons que je choisis, on pourrait mettre un tapis, mettons. Je vais décider de mettre celui-là ici. Bon, ici, c'est pour modifier la couleur. T'sais, au lieu de toujours cliquer ici... Non, lui je ne l'ai pas. Fait on va en prendre un autre, là. On va mettre... Au lieu de cliquer ici, puis choisir les... Vu que c'est tout petit, on ne voit rien. Vous le déposez. Vous allez cliquer sur modifier la couleur. Puis là, vous pouvez choisir comme ça ici. Ensuite, ça ici, c'est pour casser des murs. Donc, si vous dites que vous voulez casser des murs ou des objets, n'importe quoi, ça, mettons, je ne le veux pas, je l'enlève, bien, vous pouvez le faire. Donc, si, mettons, vous décidez de faire une plateforme, mettons que vous dites que moi, je veux que ça ici, ça soit une petite plateforme, il faut que vous faisiez des murs. Vous allez cliquer sur la pièce en question. Vous avez juste à monter, tout dépendant comment vous voulez que votre plateforme soit plus haut. Là. Mettons qu'on le monte de 2 coches, comme ça. Bien là, pour enlever ça, pour que vous ayez juste votre plateforme, vous cliquez sur le marteau pour enlever les murs. Donc, vous avez votre plateforme ici. Ensuite, mettons que là, je vais décider de la remonter, là, parce que j'aimerais vous montrer autre chose après. Je vais mettre, mettons, des escaliers. Mettons, on va mettre les petits escaliers ici, comme ça. Voilà. On va pouvoir monter en haut, faire ces choses. Mettons, vous pouvez mettre aussi... Là, ici, c'est pour mettre la... Si vous cliquez ici, c'est remplacer les clôtures. Ça va se mettre tout automatiquement, là. Sinon, vous pouvez le faire manuellement, comme ça. Mettons, vous dites, vous voulez celui-là. Mettez votre clôture comme ça. Voilà. Donc, pour continuer où est-ce que j'étais, ici, c'est pour revenir en arrière. Si vous dites que vous n'aimez pas cette clôture-là, vous cliquez ici, ça va l'enlever. Ici, c'est pour remettre qu'est-ce que vous avez fait. Le dossier, ici, c'est pour sauvegarder dans votre bibliothèque, votre terrain ou votre maison. Mettons que vous voulez sauvegarder votre pièce ici. Vous allez cliquer ici, vous allez cliquer sauvegarder le terrain. Ça va apparaître une page comme ça. Et vous allez pouvoir mettre votre site, mettre votre description et faire partager le terrain dans votre galerie si vous le voulez ou sinon juste dans votre bibliothèque. Bibliothèque, c'est seulement votre bibliothèque à vous. Les gens n'ont pas accès à votre bibliothèque. Par contre, si vous le partagez dans la galerie, les gens vont pouvoir voir votre pièce que vous avez faite. Ici, c'est repositionner votre maison. Si vous dites, ah, moi, ma maison est trop proche et est trop loin, vous pouvez le positionner. Soit le terrain au complet ou juste la maison. Dans mon cas, c'est juste la maison. Je n'ai pas fait le terrain au complet. Donc, on sélectionne, on clique sur déplacer et je voudrais qu'elle soit plus par ici. Et voilà.
Ici, c'est pour changer le matin, l'après-midi, le soir ou la nuit. Ensuite, ici, c'est pour gérer les mondes si vous voulez retourner dans les mondes du début. Ici, c'est pour ouvrir votre galerie. Donc, vous ouvrez votre galerie, vous avez accès à votre bibliothèque qui est juste à vous ici. Ça, c'est la galerie où est-ce que vous partagez toutes vos affaires que les gens, les serveurs, peuvent trouver vos choses que vous enregistrez. Et nous, on peut ici décider de trouver, mettons, si on veut cliquer la maison. On peut cliquer, mettons, une maison, je sais pas moi, n'importe quelle maison moderne. Ben, vous allez trouver des maisons modernes ici. Vous dites que, ah, ben moi, mettons, celle-là, je l'aime. Vous cliquez ici et vous avez juste à faire, soit vous voulez placer un terrain, il faut regarder ici la taille du terrain, bien sûr, pour que ça rentre. Vous avez le choix de soit le sauvegarder dans votre bibliothèque, de le mettre dans vos favoris. Ça n'a pas rapport, là. Moi, je m'en sers pas de ça. Et voilà. Donc, ça conclut pour ça ici. Ici, les petites flèches, c'est si vous voulez aller des étages supérieurs. Comme ici, vous avez votre sous-sol. Ici, vous avez l'étage 1. Pour aller à l'étage 2, vous allez aller ici. Mettons, là, j'avais pas fait une autre pièce en haut, mais voilà, comme ça. Donc, je vais retourner à l'étage 1, je clique ici. Si je veux aller à l'étage 2, on clique sur la flèche du haut, ainsi de suite. Vous pouvez mettre un toit aussi, c'est comme vous voulez. Ici, c'est le mur qui sont non apparents. Comme là, je vais retourner au premier étage, ça va aller mieux. Les murs comme ça qui ne sont pas apparents. Vous avez le choix de mettre les murs en vue de coupe, que vous voyez au complet, mais une partie du mur comme ça, ou les murs au complet. Ici, c'est le centre d'aide. Si vous voulez savoir de l'aide sur la construction, voir les leçons, le didacticiel, ça serait ici. Ici, c'est pour les commandes de la caméra. Vous avez la caméra vue du dessus, comme ça. Vous avez caméra Sims 3, caméra libre ou caméra les Sims 4. Moi, personnellement, je préfère mieux la caméra Sims 4 parce que c'est plus facile pour moi. Mais ça, c'est personnel à vous. Ici, c'est les murs de notification. À chaque fois qu'il y a une notification, ça apparaît juste ici. Et ainsi, pour le menu options, vous avez tout dans menu options ici pour retourner au menu principal, gérer les mondes, les leçons, sport technique, options du jeu, enregistrer ou sauvegarder. Je vous conseille de faire sauvegarder souvent parce que des fois, il y a des bugs et ça n'enregistre pas tout le temps. Donc, c'est type à vous. Donc, voici mon tuto qui explique les différentes caractéristiques de chaque icône ici. Donc, j'espère que ça vous a aidé et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. J'en ferai un tuto prochainement pour vous montrer toutes les icônes ici, comment ça fonctionne pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui commencent dans les Sims 4. Donc, au plaisir et passez une belle journée tout le monde.